Nous sommes en 1977, en plein cœur de la guerre froide. Il y a un sous-marin nucléaire soviétique et un sous-marin nucléaire britannique qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Donc le MI6 va faire appel à son agent 007, son meilleur, hein, pour partir en mission afin de retrouver les sous-marins disparus. Celui-ci est présentement en vacances dans un chalet sur un sommet d'une montagne en Autriche. Donc le MI6 va le contacter avec un tape à lettres moulées là, qui est dissimulé dans sa montre d'agent secret. But James, I need you. So does England. James Bond ne pouvait pas se douter que sa belle était en fait une agent secrète soviétique qui va aussitôt contacter par radio les autres agents du KGB qui attendent sur la montagne pour faire une embuscade afin d'arrêter James Bond une fois pour toutes, hein. Et on se retrouve ainsi avec une des plus mémorables et épiques scènes de poursuite de l'histoire du cinéma, entièrement filmée avec des cascadeurs, avec des caméras à main. La seule effet spéciaux là, dans cette scène-là, c'est Rogers Moore devant son écran bleu. Tout le reste, là, c'est des cascadeurs avec des caméras Gary Hostile qui descendent le mont Saint-Moritz en Suisse, hein. Tout ça, c'est filmé en janvier 1977. Albert Broccoli, le producteur de la série de films sur James Bond, avait été très impressionné par une pub du Canadian Club Whisky dans un Playboy où ce qu'on voyait un skieur qui tombait du haut d'une falaise sur le mont Asgard, hein, ça c'est sur l'île de Baffin au nord du Canada. Donc il a engagé le cascadeur Rick Sylvester, il l'a payé 30 000 pièces pour qu'en juillet 1976, avec une équipe, il se rende sur la terre de Baffin et reproduit la scène qui va devenir une des plus légendaires dans les films de James Bond. Je vous laisse savourer.